déjà, je trouve que ça permet de parler avec d'autres personnes avec lesquelles on n'aurait pas forcément parlé. Parce que du coup, enfin, au début, on va se mettre avec des gens avec qui on a plus d'affinité. Et par la suite, on va se mettre avec des gens avec qui on n'a jamais trop parlé. Et c'est là où on va découvrir, du coup, enfin, les personnes, ce qu'elles sont réellement, comment elles font pour travailler. On va comprendre de nouveaux modes de fonctionnement. Et du coup, nous-mêmes, on apprend à se connaître mieux en même temps. Enfin, pour moi, elle a tout résumé. Ça permet justement d'apprendre à travailler avec de nouvelles personnes. Chose qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'avait pas eu cette pédagogie, parce qu'on a tendance à rester par affinité. Et là, le fait de travailler avec d'autres personnes, c'est bien parce que du coup, on découvre des nouvelles techniques de travail, on voit comment les autres personnes elles raisonnent, comment elles travaillent, et du coup, c'est bien pour nous. Ça met vraiment en avant, ça nous aide à être beaucoup plus à l'écoute de l'autre, à anticiper un peu, à mettre un peu de réserve sur notre manière de réfléchir pour faire avancer dans le partage et dans la communication. Et à découvrir en fait peut-être aussi par cette occasion-là la personnalité de l'autre, savoir comment est-ce qu'il raisonne, comment est-ce qu'il avance, et respecter en fait ses approches et ses idées. Ça permet de faire un point général sur tout ce qui s'est passé durant le projet, sur notre organisation, sur les difficultés qu'on a pu éprouver, justement sur ce qui a bien marché aussi. Donc, du coup, c'est bien parce que ça nous permet justement de voir ce qu'on pourrait améliorer et de voir comment on pourrait changer les choses la prochaine fois qu'on fera un projet ou un travail de groupe. Donc je trouve que c'est bien. Chose pour ma part que je faisais pas avant dans mes années de lycée ou collège. On faisait pas vraiment de rétrospective quand on faisait des travaux de groupe et justement je trouve que c'est bien. Je pense que ça nous permet aussi de voir par exemple des points à améliorer chez nous. Par exemple, justement, quelqu'un qui va moins parler va peut-être se dire qu'il faut que la personne parle plus. Quelqu'un qui a tendance à peut-être trop vite s'énerver va tendance à vouloir se calmer. Enfin, ça nous aide à nous améliorer, nous, pour pouvoir mieux travailler en groupe. Ça facilite la remise en question, puisque là, du coup, on est sur une remise en question globale et non personnelle, directe, qui peut être considérée comme une critique. Là, on est plutôt dans l'objectif d'améliorer les choses pour que les choses se fassent de manière plus simple et plus fluide pour la prochaine fois. Vous êtes intervenue comme en tant que facilitatrice, pardon. Vous n'avez pas pris, en fait, vous nous avez pas fait part de vos attendus directement, ou voilà, vous nous avez laissé réfléchir. Vous avez mis quand même un certain point sur nos manières de réfléchir, sur notre manière de nous organiser, sans autant prendre parti, en fait, si vous voulez. Du coup, vous nous avez laissé libre vous nous avez un peu orienté quand il le fallait. Mais sinon, voilà, ça nous éclaire, en plus. Ça nous éclaire, ouais. Enfin, il n'y avait pas de jugement ou de critique, par exemple. Toi, Alsa, c'était vraiment... je sais pas comment expliquer. C'était vraiment une approche agile, justement. Voilà, elle nous parlait tranquillement. Elle essayait de nous faire comprendre les choses sans que ça soit... une critique ou une remarque et que nous on se sente inférieur en fait. Et donc du coup c'était bien parce qu'on se sentait vraiment considéré comme quelqu'un et pas comme une enfant qui fait mal les choses à qui En fait elle nous a donné toutes les clés en main pour réussir et ça a vraiment été notre fil directeur, je dirais. Elle nous a vraiment bien orientés sans nous dire vous faites ça. Elle nous a vraiment laissé faire comme on voulait faire mais en nous donnant toutes les clés en main pour réussir. Je pense que déjà ça dépend du professeur, je pense, de comment la personne aime organiser son cours. La personne préfère un travail individuel ou un travail en groupe. C'est que, par exemple en culture générale on avait déjà fait du travail en groupe, mais c'est vrai que ça reste assez différent parce que l'approche n'est pas la même. Je pense que dans les matières professionnelles, ce serait vraiment un atout et ce serait vraiment une aide dans le sens où cette méthodologie de travail adhère totalement au mode de fonctionnement qu'on a dans les entreprises, notamment dans les réunions pour monter des projets ou préparer des réunions. Et effectivement, je trouve que surtout sur les matières professionnelles, ça peut être vraiment intéressant, notamment la partie RH pour s'adresser aux autres salariés, etc. Ça peut être intéressant et la partie gestion de projet aussi, quoi. Mais pour ma part, ce serait les nouveaux outils qu'on utilise, c'est-à-dire Trello. Ça, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout.
vraiment que je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est super pratique. Donc c'est juste pour dire ça, que c'est bien qu'on ait des nouveaux outils comme ça pour nous permettre de travailler en groupe, que on puisse voir ce qu'on fait en temps et en heure, que tout le monde puisse avoir accès à ça. Je trouve que c'est super pratique. Et voilà, c'est cool que on ait accès à ça. Je peux mettre le travail que j'ai fait, faire une to-do list par exemple, avec toutes les personnes de mon équipe, Marion et Kéliane. On peut vraiment en fait voir l'avancée du projet, je dirais. On s'est réparti le travail équitablement, et justement ce qu'on fait, on le met sur Trello, et comme ça permet aux autres membres de l'équipe de voir ce qu'on a fait, comment on a avancé, et voilà, je trouve ça super pratique en tout cas. En projet, elle nous a appris la conversation non violente, Non, c'est ça, la communication non violente. Et ce qui fait que du coup, moi je sais que par exemple, j'ai eu en bac Madame Vangy, et en fait quand je suis arrivée, j'étais vraiment quelqu'un de très impulsive, et je sais que voilà, ça a pu me porter à faux des fois, et en fait grâce à Madame Vangy, j'ai su me canaliser, et en fait au lieu de m'énerver un peu partout, j'exprime juste un sentiment, mais ça me sert aussi en fait autant dans la vie professionnelle que personnelle, et donc du coup je sais mettre des mots sur des émotions et plus me canaliser, en fait, ce qui fait qu'en groupe j'arrive mieux à travailler qu'avant. Je suis plus j'arrive mieux à m'exprimer et à garder mon calme qu'avant. Il y a plein d'ondes positives d'un coup en fait dans la classe, on est vraiment serein, et je sais pas, il y a pas de stress, on se sent assez libre, je trouve. C'est peut-être bizarre à dire, mais moi c'est ça que je ressens, et je pense que je suis pas la seule, mais c'est vrai que ça fait du bien. On rentre en classe et on n'a pas le stress, on n'est pas énervé ou autre. Je reprendrai Trello parce que il y a vraiment une forme d'organisation où en fait c'est beaucoup plus simple de se repérer, et j'essaierai aussi de travailler en groupe avec d'autres personnes en prenant en compte leur désir, par exemple si je fais quelque chose et qu'ils souhaitent modifier, en compte sans le prendre personnellement que ce soit une critique. C'est vraiment pour aider à ce que tu fasses et qu'il te fasse bien. Moi, ce serait surtout le comportement, en fait, l'attitude que Madame Vangy elle a envers nous, parce que c'est vrai qu'on se sent écouté malgré nos différences, et je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant, dans le sens où moi, en tout cas personnellement, au travail, je suis confrontée à soit présenter des réunions, soit à accompagner des nouveaux, et effectivement mettre le doigt sur l'importance d'écouter l'autre et d'identifier ses besoins, ça m'aide beaucoup en fait, parce qu'on commence toujours avec malheureusement des échanges avec parfois des a priori, et en gros c'est vraiment les laisser à la porte quoi, et laisser libre cours à la discussion sans avoir des jugements de valeur, comme le disait Ambre. Et du coup, ça facilite l'échange. En fait, on découvre une personnalité ou des compétences que d'autres, que la personne en face de nous a. Et en entamant la discussion de cette manière, je trouve que l'échange est beaucoup plus serein et on avance beaucoup plus facilement.